tous, aujourd'hui on est avec Léna, une petite apprentie sorcière et on va parler du sirop de violette. Alors Léna, pour faire du sirop de violette, il faut commencer par cueillir des violettes. T'es prête? Allez, la chasse aux violettes est ouverte. Tu nous montres comment on fait pour les cueillir? Ouais. Faut les prendre délicatement par ici. Voilà, on les prend délicatement entre deux doigts. Et il faut pas prendre la tige. Et il faut pas prendre la tige, absolument. On prélève seulement la fleur, comme ça. Mais en fait, quand on l'attrape comme ça entre deux doigts et qu'on tire, ah ben voilà, ça a raté. Des fois, il y a la queue. Alors la queue, on n'en veut pas pour le sirop parce que ça donne un mauvais goût. Alors on a beaucoup de chance aujourd'hui d'être accueillis chez Léna parce qu'il y a des violettes dans son jardin et on est sûr qu'on cueille des violettes qui poussent dans un environnement propre. Ici, il n'y a pas de chiens qui font pipi, il n'y a pas d'engrais qui est mis dans le sol, tout est parfait. On a de la vraie violette bien propre et bien bio. Parce que ça, c'est important. Si vous voulez faire du sirop de violette chez vous, c'est important de choisir un lieu. On trouve des violettes partout, dans l'herbe, sur les bords de route, mais il faut vraiment faire attention que ce soit des fleurs qui soient bien propres. Alors, si on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas un chien qui aille faire ses besoins sur la petite touffe de violettes, on peut aussi choisir de cueillir un lendemain de pluie. Comme ça, on est sûr qu'elles sont propres de nouveau, qu'il n'y a pas de poussière dessus et que tout est propre. Voilà. On continue parce qu'il nous en faut 2 belles poignées pour faire le sirop. Faut y aller là, hein. On vous retrouve un peu plus tard quand on aura cueilli nos violettes parce que la violette est longue à cueillir et avant d'en avoir 2 poignées, il va se passer un petit moment. Alors, tic-tac, tic-tac, nous on travaille et on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, on a cueilli les violettes. Hein, Léna, on a fait une belle récolte. Ouais, quand même. Tu montres à nos amis un petit peu toutes ces violettes par centaines qu'on a cueillies. Et on est maintenant dans la maison. Et on va préparer ce fameux sirop. Alors, on a besoin de quoi, Léna, pour faire la mise au trempage des violettes? Déjà, on a besoin de violettes, On les a, de l'eau oui. et une moitié de citron. Voilà, De jus de citron. un demi-jus de citron, absolument. Alors, redis-moi comment on fait, puisque toi, tu sais. Explique à tout le monde comment on procède. On met de l'eau. Voilà, alors je verse de l'eau. Alors, ce qu'il faut, c'est que les violettes trempent, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'eau. Donc là, pour notre cueillette, je dirais un demi-litre à peu près. Voilà, les violettes dans l'eau, donc elles sont quand même serrées dans l'eau, hein, vous voyez. Il n'y a pas une violette par demi-litre, il y a beaucoup de violettes dans ce demi-litre d'eau. Donc Léna, maintenant qu'on a mis les violettes à tremper, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le citron. Eh ben vas-y alors. On verse notre jus de citron. Hop. Comme on a les mains bien propres, on touille un peu. Vas-y. Voilà, pour que le citron se mélange bien à l'eau. Le citron, il va permettre d'éviter l'oxydation des violettes pour qu'on puisse conserver une belle couleur à notre sirop. Et alors maintenant, rappelle-toi l'an dernier comment on avait fait. Avec le bout des doigts, d'accord ? On va venir écraser légèrement les violettes dans l'eau, tu vois. Pincer, quoi. Voilà, on les froisse. Voilà. Faut pas non plus les écrabouiller violemment, mais on les froisse de façon à ce qu'elles puissent libérer leur parfum, libérer tous leurs constituants. Est-ce que tu penses que c'est bien? Peut-être encore un petit peu. Voilà, peut-être celles-là, elles n'ont pas été bien froissées. Ouais. Vas-y. Je te laisse faire avec tes petites mains ci à droite. Maintenant qu'on a mis nos violettes à tremper dans l'eau citronnée, on va les laisser poser comme ça dans cette eau pendant entre 12 et 24 heures en fonction de vos possibilités. Hein. On ne va pas se réveiller non plus au milieu de la nuit pour terminer le sirop. Donc on va les laisser gentiment dans un endroit frais, trempés comme ça. Et on se revoit un peu plus tard pour finaliser la fabrication du sirop. D'accord Léna? Oui. Alors, à bientôt. À bientôt.
On va pouvoir maintenant procéder à la fabrication du sirop de violette. T'es prête, Léna? Oui. Alors, on avait mis nos violettes à tremper pendant une quinzaine, vingtaine d'heures dans de l'eau et du petit jus de citron. Et maintenant, alors la suite, allons-y. Alors, Léna, si tu veux bien verser, on va filtrer les violettes. Alors, on va verser ça dans la casserole. Voilà. Mais quelle championne! Superbe. Il reste un peu de violette. C'est pas grave. Alors, tu vois, avec tes mains, tu vas les faire tomber, là. Ah, quand je presse, on Ah, voit bah, il y a qu'il du jus. Alors, justement, tu vas voir hein, ce qu'on va faire. Non, si on a ici. C'est pas grave. S'il y a un petit peu de perte, c'est pas si grave. Voilà. Donc, on a mis dans une petite passoire, là. C'est trop beau. Mais j'ai mis un petit chiffon parce que maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle exprimer. C'est-à-dire qu'on va presser très fort les violettes dans cette petite étamine pour bien exprimer tout leur parfum. Vas-y, alors maintenant, regarde, on tourne. Et maintenant, tu presses très fort avec tes doigts pour que tout le jus sorte. Voilà, ça, c'est exprimer. Et s'exprime les violettes. Tu aimes exprimer la violette? Voilà, on tord, on presse de toutes ses forces. Bon, bah, je crois qu'elles n'ont plus rien à nous donner, là. Hein. Elles ne veulent plus rien C'est dire. sec. Voilà, super. Mais c'est pas fini. Alors, voilà. C'est trop joli. Non, mais là, c'est juste... Ça, si c'est pas un jus de princesse, qu'est-ce que t'en penses? La couleur, non? C'est génial, hein? C'est trop beau. On dirait qu'on a mis des colorants, mais Ouais. absolument pas. C'est vraiment la violette qui a donné cette couleur. Il n'y a aucun colorant. Magnifique, hein? Ouais, Ah, ça fait envie. carrément envie. On a exactement 700 grammes de jus. T'es d'accord? Ouais. Voilà. Donc ces 700 grammes de jus, on va y ajouter exactement 700 grammes de sucre. Si on avait eu 500 grammes de jus, on aurait mis 500 grammes de sucre. On fait temps pour temps. On rajoute autant de sucre que ce qu'il y a Violette. de jus. On pèse le sucre, Léna, et on le rajoutera au jus de violette qu'on a obtenu. Donc allons-y pour les 700 grammes, vas-y. Voilà, mais je crois qu'écoute, c'est parfait. C'est pile poil ce qu'il nous faut. Juste 700 grammes. On a de la chance. Voilà. Et maintenant, on rajoute le sucre dans notre magnifique sirop de princesse. Voilà. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va le faire chauffer. On a mis le sucre dans le sirop, on a mélangé. Maintenant, on va monter à ébullition et laisser cuire à petit bouillon pendant 10 minutes. D'accord, Léna? Oui. Tu touilles? Super. Très bien, tu mélanges. Et puis, il faut bien observer que quand ça commence à bouillir, qu'on compte bien les 10 minutes. Ok. D'accord? Notre sirop a bouilli pendant 10 minutes. Et bien, maintenant, il est prêt. Il ne reste plus qu'à le mettre en bouteille, à chaud, très important. Alors, je préfère si tu enlèves tes mains, Léna, parce que si j'en fais couler à côté, ça va te faire très mal. Et voilà. J'ai trop envie de le goûter. Va falloir attendre qu'il Ouais, refroidisse un quand petit même. peu. Hein? Il y a un peu plus. Et voilà, on a obtenu 1 litre de sirop. Il y a des bulles. T'es contente, Léna? Ouais. On ferme. Non. J'aimerais bien sentir. Voilà, ça y est, notre sirop est en bouteille. On va attendre qu'il refroidisse et puis on pourra enfin le goûter. D'accord, Léna, t'es Ouais. contente d'avoir fait ce sirop? Oui. Moi, je suis ravie de l'avoir fait avec toi. Eh bien, voilà, vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant de faire du sirop de violette. Alors, allez-y, vous pouvez faire ça chez vous.
Et merci d'avoir été avec nous. Restez connectés. Soyez sauvages. À bientôt. À bientôt.